Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Bonjour amis internautes de Guérite TV Monde, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans le meilleur réveil de ce jour. Dans la revue des titres de ce matin, nous démarrons par le quotidien Le Grand Regard qui titre en sa manchette « Indifférent face aux récentes tractations du PRD, Talon regarde Humbedji comme une épave politique », s'interroge le quotidien. Le Paraguay de ce matin titre « Politique, enquête de visibilité, Richard Boni-Oro pense se servir de l'opposition ». La primeur de ce matin titre en sa manchette « SMC 2025, terrorisme et cybersécurité ». Le président Vlavonou appelle à une riposte numérique collective. Le leader du jour de ce matin titre en sa manchette « Forum africain du sommet mondial sur la société de l'information SMC plus 20 ». Le président Louis Gbernouv Vlavonou plaide pour la réduction de la fracture numérique en Afrique. L'informateur de ce jour titre « Administration décentralisée, les SE sabotent la vision de Talon », s'exclame le quotidien. Kinikini, à présent, le quotidien Kinikini titre en sa manchette « Conseil des ministres, voici les grandes décisions prises ce mercredi ». Nous terminons, mesdames et messieurs, par le quotidien 109 qui titre en sa manchette « Lancement du travaux du SMC plus 20 à Cotonou ». Le président Vlavonou dresse l'historique, le parcours et l'intérêt du forum. Conférence de presse, Shamsuddin Badarou appelle à l'union des promoteurs des médias en ligne. C'est la fin de la revue des titres de ce jour. Tout de suite, le bulletin d'information. Nous ouvrons ce bulletin d'information par cette information en bref. Le commissariat de Tanougou dans la commune de Tanguieta, département de l'Atakora, a été attaqué par des individus armés non identifiés à l'abus de ce mercredi 14 mai 2025, a informé Le Potentiel. Selon des informations recueillies par le média, plus d'une vingtaine d'individus armés de fusils de type PK
KM et AKM sont arrivés à pied depuis la zone montagneuse au nord. Sans formation, ils ont ouvert le feu sur le commissariat. Les tirs nourris ont duré environ 20 minutes, rendant toute tentative de riposte difficile pour les agents présents. Dans le même temps, un autre groupe d'assaillants a mis le feu au bâtiment principal du commissariat de Tanougou avant de se replier vers les montagnes. Le feu violent au départ a pu être particulièrement contenu grâce à l'intervention rapide de la population locale venue prêter main forte aux forces de l'ordre. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais un policier a été touché à la jambe. Il a été transporté à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta pour des soins. Les motos mises en consigne dans l'enceinte du commissariat n'ont pas été endommagées. D'une information à autre, les 20 ans d'existence de la Société de l'information, une initiative mise en place par l'ONU, ont été commémorés ce mercredi 14 mai 2025 à Cotonou, au Palais des Congrès à travers le Forum africain. Les travaux de ce forum ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, en présence de nombreuses délégations venues de plusieurs pays. Ces travaux s'achèvent le 16 mai prochain. Compte rendu Latifat Kouenou et Patrice Aïroutan. Le Bénin a accueilli ce mercredi 14 mai 2025 le sommet mondial sur la société de l'information SMC, organisé à l'occasion du 20e anniversaire de cette initiative. L'événement à portée régionale a rassemblé au Palais des Congrès de Cotonou de nombreuses délégations venues du Bénin et de l'étranger. Les travaux de ce sommet ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou. Ce 20e anniversaire de la société de l'information est une opportunité pour tous les cadres de dresser le bilan des réalisations et de se pencher sur les défis et les perspectives de la société de l'information mise en place par l'ONU depuis 2005. On a fait des progrès remarquables sur le continent en partant des chiffres que nous avions actuellement. Donc en 2000, on avait sur le continent 91 millions d'abonnés cellulaires mobiles. En 2010, on est passé de 91 à 380 millions. Et en 2024, on est à 1,18 milliard. L'Afrique a de quoi célébrer après 20 ans, mais beaucoup aussi reste à faire. Il est vrai que l'information est abondante. Elle ouvre de nouvelles opportunités, mais soulève aussi des défis majeurs pour notre continent. Le président Louis Béounou-Vlavonou, dans son allocution prononcée devant les parlementaires béninois et les délégations africaines, a relevé la portée mondiale du sommet mondial sur la société de l'information SMC. Aujourd'hui, le SMC ne se limite plus à un simple sommet. Il est devenu une dynamique planétaire, un écosystème de coopération, de suivi et de partage de bonnes pratiques. La première autorité parlementaire a souligné les progrès opérés au Bénin dans le domaine du numérique sous le gouvernement du chef de l'État, Patrice Talon. La dématérialisation des services publics transforme profondément des secteurs clés comme la justice, l'état civil, la fiscalité ou encore l'énergie. C'est un moyen pour nous au Bénin de lutter contre la corruption parce que grâce à la dématérialisation des services, le contact humain a été réduit. Tous les acteurs réunis à cette rencontre de réflexion sont appelés à réfléchir sur un défi majeur qui mine les pays de la sous-région. Le terrorisme. Nos efforts restent vulnérables face à l'hydre de l'extrémisme violent. Et cette bataille, nous ne la gagnerons qu'ensemble dans un esprit de solidarité.
de responsabilité et de coopération internationale renforcée. Le 20e sommet mondial sur la société de l'information est plus qu'une rencontre d'ethnie pour le président Louis Gbéonou Vlavonou. C'est plutôt un moment stratégique, un carrefour de réflexion et de décision pour bâtir une Afrique numérique plus souveraine, plus équitable et résolument tournée vers l'avenir. Ce bulletin d'information se poursuit. 4 personnes membres d'une même famille ont perdu la vie des suites d'une intoxication alimentaire. L'incident s'est déroulé dans le village de Zonsi selon les informations de Bioguera FM. Une mère de famille aurait, au retour d'une corvée d'eau au Marigot, découvert plusieurs poissons morts rejetés sur les berges. Ne suspectant aucun danger, elle les aurait ramenés à la maison et les aurait cuisinés pour le repas familial. Après la consommation du plat, les membres de la famille ont commencé à présenter des signes de malaise sévère. Transportés en urgence à l'hôpital, le père, la mère et 2 de leurs enfants ont succombé. Les 2 derniers enfants ont pu être sauvés de justesse grâce à l'intervention rapide des agents de santé selon les premiers éléments disponibles. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous invite à faire un tour au service commercial. De retour sur ce plateau, nous allons retrouver Ansem Orichard dans la revue de presse de ce jeudi 15 mai 2025. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Gouvernance locale pour démarrer ce jeudi. Les secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntuna révoqués de leurs fonctions nous rapportent Matin Libre, le Paraquois, la Primeur et le quotidien 109. Ces décisions prises en conseil des ministres ce mercredi 14 mai 2025 interviennent selon les parutions à la suite des graves manquements relevés dans la gestion administrative et financière des 2 collectivités. À Adjara rapporte les parutions, la secrétaire exécutive a été reconnue coupable de pratiques frauduleuses en complicité avec le directeur du développement local et de la planification. Il leur a reproché d'avoir orchestré une surfacturation portant sur 2 prestations au profit de la commune pour un montant total de 3 millions de francs CFA. L'objectif de cette manœuvre était d'en tirer une commission d'1 million de francs CFA, dont 800 000 francs CFA auraient effectivement été perçus. À en croire les parutions, la discorde nœud du partage de cette somme entre les 2 complices a détérioré les collaborations, permettant ainsi de mettre en lumière la fraude lors d'une mission de contrôle de l'inspection générale des finances en décembre 2024. À Tukuntuna, révèle les parutions, la secrétaire exécutive est mise en cause pour complicité de falsification des documents administratifs et détournement de fonds publics. Ces faits sont liés à l'organisation d'un voyage d'une délégation communale en Belgique en juillet 2024, alors que l'arrêté préfectoral d'approbation du déplacement n'imputait aucune charge financière à la commune, précise le relevé du Conseil des ministres. La secrétaire exécutive a fait modifier ce document pour y introduire un article engageant le budget communal. Grâce à cette manipulation, une première somme de 602 000 francs CFA a été débloquée pour couvrir des frais non éligibles, notamment l'établissement de pièces administratives et l'hébergement des membres de la délégation à Cotonou. Alors qu'en choisissant l'option des secrétaires exécutifs à la tête des communes, rappelle l'informateur, le chef de l'État avait pour vision d'avoir partout des administrations décentralisées gérées au mieux. Malheureusement, les cadres choisis se compromettent, ce qui fait dire au journal que les SE sabotent la vision des talons. Matin Libre, quant à lui, est curieux de savoir que les 2 SE sont des femmes et se demande même si la corruption est toujours l'apanage des hommes qui ont une parcelle de pouvoir. Femmes et corruption, la désillusion, s'exclame le journal à sa une. Dans la suite de cette revue de presse, la Primeur, les leaders du jour,
109 et bien d'autres journaux rapportent que la ville de Cotonou a abrité hier, mercredi 14 mai 2025, le lancement des travaux du sommet mondial sur la société de l'information. Placé sous le thème bilan des 20 ans du sommet mondial de la société de l'information en Afrique, cet événement majeur du secteur numérique vise à réduire la fracture numérique et à exploiter le potentiel des technologies de l'information et de la communication pour un développement durable. À cette occasion, précise les parutions, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a souligné l'importance historique de cette rencontre et a exprimé sa gratitude envers Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, dont l'implication a été déterminante, ainsi qu'envers la Commission économique pour l'Afrique qui a choisi le Bénin comme pays hôte. Pour le président de l'Assemblée nationale, les SMC s'imposent comme un jalon fondamental dans la construction d'un avenir numérique partagé centré sur les valeurs d'inclusion, d'équité et de durabilité. Pendant ce temps, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC se préoccupe de la lutte contre la désinformation. Dans cette dynamique, fait savoir le Grand Regard, elle organise depuis hier un atelier de formation à grand propos au profit des professionnels des médias en ligne sur le fact-checking. L'objectif est de renforcer les compétences des acteurs de l'information en ligne venus de tout le Bénin face à la prolifération des fausses informations afin qu'ils puissent identifier et déconstruire efficacement les fake news. Et parlant des acteurs des médias en ligne, le Paraquois et 109 nous renseigne que le promoteur de Guéri TV Monde, Shamsdin Badarou, plaide pour l'unification de tous les professionnels des médias en ligne autour d'un creuset national inclusif et représentatif de toutes les sensibilités du secteur. Triste nouvelle pour boucler la revue de presse de ce jeudi, la presse béninoise de nouveau endeuillée. Laurent Gaillet, graphiste du journal Kinikini n'est plus, nous rapporte l'apparition. Son décès est intervenu hier, mercredi 14 mai 2025, des suites d'une courte maladie alors qu'il était hospitalisé dans la matinée à l'hôpital de zone d'Abo-Mekalavi. Par ma voix, le groupe de presse La Guérite présente toutes ses condoléances à sa famille et à tous les professionnels des médias. Espérant que l'Éternel l'accueille à sa droite, on se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Plaise au ciel. C'est la fin de votre émission Le Meilleur Réveil. Merci amis internautes pour votre fidélité renouvelée à Guérite TV Monde.